Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve en plein jour pour vous filmer les produits que j'ai terminés au mois de décembre, donc les morts au combat du mois de décembre. Et ce sont les vrais de vrais puisque je vous filme, il fait jour parce qu'il est 15h30. Nous sommes le jeudi 31 décembre et on a pu partir plus tôt. Voilà, ils nous laissaient partir plus tôt. Moi je m'en fiche entre guillemets. Je suis bien contente de rentrer tôt, mais au final, nous on fait rien ce soir. On va juste se faire un petit restaurant japonais en amoureux et puis on va rentrer regarder la télévision tranquillou. Il y a de fortes chances qu'à minuit je sois déjà en train de dormir, donc je ferai le bonne année. On verra si ici ils sont bruyants ou pas. Je sais qu'à Thieu, dans mon ancien chez moi, à minuit il n'y avait pas du tout un bruit, donc on n'était pas dérangés. Mais peut-être que ici ça va être plus le barouf, donc on verra s'il me réveille si je suis endormie. Donc le thème de la vidéo aujourd'hui ce sont les morts au combat du mois de décembre. Donc les produits que j'ai terminés, ils sont tous dans ma boîte comme ça, qui se trouvait au-dessus de l'armoire. Donc je vais piocher au fur et à mesure. Je vous ai pas du tout fait de petits paquets. J'enlève la poussière. Hop. Alors on va piocher. Je n'ai pas du tout sélectionné les choses. Alors j'ai terminé pas mal de produits sans part. À ce moment-là, ce qui peut être bien, c'est que je vous les montre tous. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mes burks du mois dernier, j'avais commencé en fait les produits sans part et j'avais mis dans mes burks parce que je trouvais que du coup l'odeur n'était pas top génial et vous m'avez donc tous conseillé de stopper l'utilisation de ces produits. Donc du coup, je ne peux pas les juger plus que ça puisque je ne les ai quasiment pas utilisés. Je les ai utilisés pendant une semaine et demie. Celle-ci ça allait encore, c'est le fluide ultra hydratant qui hydrate et lisse. La texture était plutôt agréable, par contre voilà l'odeur j'ai pas du tout aimé. Alors les deux autres c'était à mon avis, oui ça devait passer. Celui-ci c'était le réveil mon teint qui est un sérum éclaircissant que celui-là je mettais le matin et le soir avec un effet lumière lisse et unifie le teint. Vu que c'était un sérum, je me disais je pouvais mettre matin et soir, sauf que comme je disais ça sentait vous savez, quand on passe à côté d'une rôtisserie, voilà, ça sentait le poulet grillé, donc quelle horreur. Et alors celui-ci, je l'utilisais effectivement le matin, je crois, le fluide peel efface qui lisse et qui unifie les peaux à problème. Donc voilà, l'odeur pareil, j'ai pas du tout aimé. Donc on m'a dit que normalement c'est censé sentir la rose. Sauf que moi j'ai l'impression de sentir la rôtisserie. Donc bon, je vais les laisser coucher parce qu'ils veulent pas se lever. Donc du coup, j'ai absolument pas aimé. Je n'ai pas envie de retenter ma chance. Voilà. Après, si vous me dites que ça sent la rose, je suis pas non plus fan de l'odeur de la rose. Donc voilà. Donc je n'ai pas de jugement sur ces produits visage là sans part, puisque du coup, je n'ai pu les tester qu'une semaine et demie et je pense que c'est des produits qui ont tourné. Voilà. Donc je n'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Mais je ne vais pas en tenir rigueur à la marque pour ce truc-là. Après, j'ai d'autres produits que j'avais dans la même commande et qui, voilà, que j'ai pu tester jusqu'au bout, qui n'avait pas tourné. Alors j'ai ceci qui est la brume hydratation intense qui tonifie et apaise. Donc ça je le mettais en sortie de douche en fait. Quand je sortais de la douche, j'aurais peut-être dû vous le mettre dans un autre sens, mais quand je sortais de la douche, je mettais ça pour enlever en fait tout l'aspect calcaire, parce qu'ici à Noisiel l'eau est très très calcaire. On est à côté de chez Mickey, je ne sais pas s'il y a des clairières de calcaire ou quoi aux caisses, mais voilà, l'eau est très calcaire et donc du coup ma peau tiraille un petit peu et puis j'aime pas l'odeur que ça a aussi. Donc j'avais besoin avant de mettre ma crème hydratante de nettoyer tout ça. Donc en général je m'essuyais le visage, je passais effectivement ma petite brume et je me passais le visage. Je me séchais le visage, voilà. Je n'ai pas trouvé un effet transcendant, ça n'hydrate pas plus que ça. Effectivement ça me nettoyait bien le calcaire du visage. L'odeur est pas... je trouve que ça sent un peu le placard, enfin ça sent un peu le renfermé. Ça n'a pas une odeur de rose, ni une odeur de propre, ni une odeur de tourné, mais ça a une odeur un peu de renfermé. Donc rien d'extraordinaire, je pense que pour le prix, ça vaut pas la peine de racheter. J'ai terminé... qui est encore tout mouillé. Derk. Ça a dû mouiller tout mon truc à l'intérieur d'ailleurs. Qui est encore tout mouillé. Donc je disais la mousse, ils appellent ça mousse urbaine express, qui est une mousse démaquillante et apaisante qui élimine les impuretés et apaise la peau. Moi j'ai trouvé que ça n'a pas du tout, ça ne démaquille pas du tout. Ça pue. Ça ne démaquille pas du tout. Après bon, l'odeur c'est un peu la même senteur que la brume. Voilà, c'est un peu vraiment légèrement rosé, mais voilà. Et ça ne démaquille pas. En fait, ça je m'en servais pour parfaire le démaquillage. En fait, ce que je faisais, c'est que je me démaquillais à l'huile et après, du coup, pour enlever tout l'aspect, parce que je me démaquillais à la vraie huile, hein, pas les huiles
les huiles qui se transforment en lait. Voilà, là c'est le mois dernier, j'utilise des huiles pures et dures, donc ce qui fait qu'après c'est vraiment une couche de gras qui restait sur mon visage et j'utilisais ça pour enlever cette fameuse couche de gras et du coup parfaire le démaquillage. Et après j'utilisais encore après un nettoyant visage pour vraiment enlever les dernières traces et de gras et de maquillage. Mais non, je rachèterai pas. Pourtant je suis fan moi de la texture mousse, mais en nettoyant, pas forcément en démaquillant, parce que je trouve que ça n'a pas une efficacité, surtout quand on se fait des maquillages très chargés comme ça, ou que moi j'ai 2 voire 3 couches de mascara certaines fois. Une mousse comme ça vient pas du tout à bout, hein. Ça vient vraiment pour nettoyer et parfaire le démaquillage, mais ça ne démaquille pas du tout. Du coup j'ai les mains toutes collantes. Voilà. Et alors dernier produit sympa, me semble-t-il, pour cette fois-ci, parce que j'ai encore le gommage corps qui lui par contre me plaît bien. Là du coup c'est le lait douce volupté qui hydrate et raffermit de chez Sempar. L'odeur était assez sympathique. Voilà, ça avait une odeur de crème pour le corps. Peut-être que ça sent un peu la rose, mais franchement ça m'a pas dérangé. La texture était quand même assez épaisse, ça ne pénètre pas rapidement en fait. Simon le sentait. Moi je prenais ma douche en général vers 6h, 6h30. Et le soir, en regardant la télé, en général, j'ai mes jambes allongées à côté de lui et donc il me caresse le tibia ou le mollet en fonction. Et quand je mettais ça, en fait, oh, t'as mis quelque chose? Bah, je dis oui, j'ai mis quelque chose il y a 2 heures, mais du coup, il y avait toujours une couche une pellicule grasse ou hydratante. Mais voilà, ça peut être inconfortable pour certaines saisons. Là, j'ai mon pyjama pilou-pilou, donc je m'en fiche. Mais si j'avais été effectivement en nuisette ou en short, le fait de croiser mes jambes sur le canapé le soir en regardant la télé, ça m'aurait gêné, ça aurait été inconfortable d'avoir cette fameuse pellicule de couche gras hydratant. Donc après j'ai pas vu, voilà, je l'ai utilisé du coup, un petit tube comme ça me fait à peine 2 semaines et demie. J'ai pas vu de résultats spectaculaires ni sur l'hydratation, ni encore moins sur le raffermissement. Donc voilà, c'était agréable à utiliser, mais je rachèterai pas, puisque je pense que ça doit coûter plus cher que ce que je peux trouver à Carrefour ou autre. Alors, je pioche ceci qui est l'huile végétale coco, émolliente et protectrice de chez Aromazone, dont la date était sans doute dépassée jusqu'en juillet 2015. Vous voyez, moi je l'ai utilisé à peu près jusqu'en octobre sur mes cheveux. Et puis après, au final, quand j'ai vu effectivement que ça faisait un bout que je l'avais, parce que j'avais acheté ça, j'étais à Thieux, donc ça doit faire plus d'1 an que je l'ai dans mes placards. Du coup, je l'ai mise sous la douche, voilà, je l'ai mise à l'endroit où j'ai tous mes produits de douche. Et j'ai dit, je m'en servirai pour me démaquiller sous la douche. Et j'ai bien fait parce que franchement, c'était top. Et du coup, c'est descendu plus vite que quand je me fais des masques pour cheveux. Puisque je l'utilisais une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour les cheveux. Alors que là, du coup, je l'utilisais tous les soirs et j'ai bien pu l'éliminer. Et donc du coup j'ai pris goût à me démaquiller à de l'huile et de parfaire avec la mousse démaquillante et puis terminer par un gel nettoyant. Je trouve que ça me décape bien tout le maquillage, voilà, ça me dessèche pas plus la peau, ça m'abîme pas plus, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus nettoyée et puis voilà, que le maquillage est bien parti. Et donc l'huile de coco c'est quelque chose que je retiens parce que j'aime bien, bon l'odeur ça passe encore et puis bah j'aime bien, je trouve qu'elle est pas ultra grasse, voilà, elle se rince plutôt facilement. Qu'est-ce que je pioche? Je pioche ceci, ce sont des lingettes pour bébé. À la base, c'est Simon qui les avait achetées parce qu'il est parti en colonie de vacances. En fait, il fait des camps de reconstitution et là, il était parti à Noyon ou Noyon, je ne sais pas comment ça se dit, dans l'Oise, où ils ont reconstitué un camp de la Seconde Guerre mondiale et donc du coup, ils n'avaient pas accès forcément aux douches tous les jours et il est parti du jeudi jusqu'au dimanche. Donc depuis l'année dernière, moi je vous conseille de prendre des lingettes pour bébé pour faire sa toilette quand même, histoire d'être propre. Et donc du coup, il n'a pas eu besoin des 72 lingettes, donc on les a utilisées dans les toilettes. Voilà, moi j'aime bien, surtout en période, voilà, de temps en temps comme ça, tout au long du mois, c'est vraiment ponctuel. Quand je me sens pas bien propre, etc., je fais ça. Mais sinon, c'est surtout quand j'ai mes ragnagnas. Quand je suis en zone rouge, j'aime bien quand même me faire un petit coup de fraîcheur, histoire d'avoir l'impression de sentir bon de l'entrejambe. Donc ça, c'est pareil, ça va dans le même délire. Donc là, c'est un déodorant fraîcheur intime de chez Femme Fraîche. C'est le dernier, c'est un que j'avais acheté chez Stocomanie à 1,99 €. Quand j'avais vu ça, je crois que j'en avais pris 2 ou 3, je sais plus. Donc là, c'est le dernier, j'en ai plus. Ça me sert surtout l'été, parce qu'en fait, l'été en voiture, moi j'ai quand même les cuisses qui se touchent, voilà, et quand je suis en voiture, c'est pareil, ça se touche encore plus, et quand on transpire, etc., moi j'ai une impression un peu d'inconfort dans cette zone-là, et j'ai l'impression, voilà, d'être toute humide, et puis de pas sentir forcément la rose, donc j'aime bien me mettre un petit coup de ça, voilà, et après, pareil, en période de ragnagna, j'ai toujours l'impression, même si je me lave, même si je mets des coups de lingette et que j'ai mes petites serviettes ou mes tampons, voilà, de temps en temps qui sentent bon, machin. Mais j'aime bien mettre un petit coup de ça juste pour mon confort personnel.
bien que ça puisse aussi ne pas déplaire à d'autres, voilà, sans doute qui préfèrent que ça sente le parfum plutôt qu'autre chose. Qu'est-ce que je pioche? Je pioche un shampoing, c'est un ultra doux de chez Garnier à l'huile d'argan et au cranberry pour les cheveux colorés ou méchés. J'avais acheté ça en prévision de mes couleurs, enfin de ma couleur que j'ai fait en octobre, donc ça je l'avais acheté il me semble en septembre, un lot de 2, donc le deuxième va faire son apparition là au mois de janvier dans ma salle de bain. Mais au final, j'ai pas spécialement cherché à protéger ma couleur, voilà, j'ai pas pris soin de ma couleur parce que ma couleur ne me plaisait pas, mais j'ai pris quand même plaisir à l'utiliser parce que ça sent très bon et moi je suis assez fan des produits ultra doux de chez Garnier. Je trouve qu'ils lavent correctement les cheveux, qu'ils ne les alourdissent pas et puis qu'ils ne les dessèchent pas non plus. Et voilà, donc j'aime bien. C'est pas forcément ma gamme préférée, mais du coup j'en ai un deuxième que je vais utiliser puis après je passerai à autre chose. Mais je peux pas vous dire au niveau de la protection couleur puisque j'ai tout fait en fait pour faire dégorger la couleur. J'ai utilisé, je me suis lavé les cheveux avec du savon, je me suis lavé les cheveux avec du shampoing de chez Lush. Je me suis lavé les cheveux avec des shampoings spéciaux pour les cheveux gras, les shampoings spéciaux pour les cheveux fins, pour du volume. Donc en fait, si j'avais utilisé ça peut-être à plein temps, j'aurais pu vous dire si ça fait quelque chose au niveau de la conservation de la couleur. Sauf que je peux pas vous dire, puisque j'ai utilisé d'autres choses en alternance. Donc peut-être que ma couleur aurait moins dégorgé si j'avais utilisé que ça. Alors, j'ai terminé quelque chose pour le corps de chez Lift Argan. C'est un lait corps raffermissant. Résultat prouvé, donc c'est une crème pour le corps. J'ai beaucoup aimé le format, voilà. Ça, au moins je pouvais doser parce que des fois il y a trop. Quand c'est les tubes, des fois on appuie, il y en a trop. Donc je suis obligée de mettre, répartir un peu sur plusieurs zones. Là au moins c'est bon, je pouvais doser. Je savais que j'avais besoin de 3 pompes pour les mollets, de 5 pour les cuisses. Enfin voilà, c'était assez pratique. L'odeur était ma foi assez sympathique. Après, je n'ai utilisé qu'un seul tube. Ça, je l'avais acheté également sur vente privée. Donc c'était surtout pour tester. Donc j'avais pas acheté 50 000 tubes. C'était agréable, mais en 2 semaines, voilà, les 200 ml, je les ai utilisés en 2 semaines. Je n'ai pas pu juger l'effet raffermissant, voilà. Par contre, ça laisse une petite peau toute douce et hydratée, mais sans laisser de pellicule forcément trop grasse, parce que là, du coup, sinon, on râlait pas trop. J'ai terminé un déodorant que j'avais acheté cet été chez U. Non, pas chez U. Je l'avais acheté chez Grand Frais, mais chez Grand Frais, ils revendent des produits de chez U. J'avais pris ça parce que je voulais des déodorants, parce que j'étais encore dans la quête du déodorant parfait. Et puis surtout, j'avais besoin de quelque chose pour aller à la piscine, donc j'en avais pris 2 pour voilà, alterner. Alors j'en ai un bleu qui a je ne sais pas quoi, qui est dans mon sac de piscine, et celui-ci voilà, me sert aussi parce que le soir, je prends une douche, mais après, des fois la nuit, j'ai un peu chaud, etc. Donc je me mets quand même un petit coup de pchit quand même le soir après la douche. Je mets un petit coup de pchit et le matin, je prends aussi une grosse douche et là, je mets mon dé aux billes. Mais j'aimais bien ça le soir, me mettre un petit coup de pchit histoire de sentir bon toute la nuit. Voilà, vous connaissez juste ma vie. Je pioche un petit gel douche relaxant à l'ylang-ylang et Neroli qui hydrate et qui nourrit. Bon, un gel douche qui hydrate, voilà, hein, faudra repasser. Moi, je pense que j'en mets pas une couche assez épaisse et quand on met ça sur une fleur de douche ou un truc comme ça, c'est pas ça qui hydrate non plus le plus. Mais l'odeur était assez sympathique, la couleur était sympa aussi, c'était violet. Ouais, l'odeur était chouette. J'ai bien aimé ça, c'était Emma qui me l'avait envoyé. J'ai bien aimé, c'était sympathique. Casino, j'ai pas trop l'occasion. On a remarqué qu'on en avait un quand même à 2 villages d'ici. On a fait une fois les courses dedans, mais voilà, rien d'extraordinaire. Donc je pense pas qu'on y retournera si souvent. Ensuite, qu'ai-je terminé? J'ai terminé ceci, c'est une eau anti-âge de chez Filorga. Donc j'ai un peu triché parce que quand je l'ai eu, parce qu'à la base c'était un testeur, ça c'est un produit qui n'est plus en vente, donc c'était un testeur qui est revenu. Donc au final, on s'est tous partagé les choses, j'en ai récupéré 2 ou 3 que j'ai offert dans mes calendriers de l'Avent, qui étaient encore dans la boîte avec l'emballage et compagnie. Mais par contre celui-ci était déjà ouvert et déjà testé et entamé, donc... Bon, moi j'ai bien aimé, le seul hic c'est qu'effectivement il y a de l'alcool, donc c'est pas top génial, mais c'était sympa en sortie de douche. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé avant d'utiliser le Sampar. J'ai utilisé ça. Alors il me semble que dans les testeurs ou dans les produits pas vendus que je vous ai refilé les filles, il y avait marqué un prix derrière, il me semble que c'était une quarantaine d'euros pour cette chose-là. Je pense que je n'aurais pas mis 40 euros dans une eau anti-âge qui à mon avis ne doit pas avoir une efficacité flagrante, mais du coup moi j'ai pas pu non plus y voir un effet grand chose parce que j'ai eu à peu près la moitié du flacon, mais c'était avec une odeur assez sympathique et comme j'ai pas la peau trop capricieuse, voilà, le fait que ce soit alcoolisé ça n'a rien engendré sur ma peau, voilà.
Ensuite, j'ai terminé quelque chose de chez Cattier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, j'ai un peu dégommé la marque parce que rien ne me plaît dans cette marque. Ni l'odeur, ni la texture, ni le rendu, ni rien du tout. Ça, c'est un peu la même chose. C'est une lotion purifiante à la menthe et au titri. Pour les peaux grasses à imperfection, j'ai pas trouvé que ça faisait grand chose. Je m'en suis servi effectivement en sortie de douche pendant les périodes où j'avais pas mal de sorties de boutons, c'est-à-dire pendant mes périodes de zone rouge. Mais franchement, voilà, ça sentait pas très bon, c'était pas très agréable à utiliser. J'ai un peu lutté, la preuve, c'est un des derniers produits que j'ai pu terminer de la marque. Donc non, franchement, j'ai pas aimé, je ne rachèterai pas Cattier. Je ne repasserai même pas devant. Alors, j'ai terminé un savon de chez Dove. Celui-ci était sous la douche parce que des fois j'en mets aussi des savons Là, j'ai mis celui que j'ai eu au calendrier de l'Avent, au swap de Noël avec Emma, celui qui est savon de Marseille et qui est figue, que j'ai mis pour laver les mains en fait dans la salle de bain. Et celui-ci, c'est celui qui était sous la douche, voilà, pour moi, parce que Simon, il a des savons Lush ou au savon d'Alep, au LED, je sais pas quoi. Donc j'aime beaucoup les savons Dove, par contre ils fondent extrêmement vite, donc voilà, moi j'ai tendance à me laver à l'eau bien chaude et du coup ça fond quand même assez rapidos. J'ai terminé un démaquillant biphasé de la marque Freccia qui démaquille ma foi très bien. En ce moment je suis passée à une autre phase mais j'aime bien, là j'ai remis quand même un déodorant, un démaquillant biphasé dans mon panier en fait, accessible à côté du lavabo. Mais en ce moment, j'aime me démaquiller sous la douche avec des huiles. Donc en ce moment, c'est l'huile d'avocat. Le mois dernier, c'était de l'huile de coco. Mais ça, j'aime bien parce que pour les soirs où effectivement on rentre un peu tard, comme ce soir on va aller au restaurant, je pense que j'aurais envie de prendre une douche. Mais il est arrivé voilà que on sorte et que quand je rentre, j'ai juste envie de me démaquiller, de me faire ma petite toilette de chat et puis d'aller me coucher direct et pas de prendre de douche parce que parfois une douche ça réveille. Donc si on rentre à 2h du matin, j'ai pas forcément envie de prendre une douche pour après ne pas réussir à m'endormir avant 5h du mat. Mais voilà, très bien, franchement pas cher et assez sympathique. Donc je rachèterai sans problème si je retourne faire un tour chez Stocomanie. J'ai terminé une bouteille de chez Allopexi, donc normalement j'ai avec l'embout Pchip mais j'ai réutilisé l'embout sur un autre flacon. Et donc je me mets le Pchip le soir, j'en mets assez en grosse quantité, je masse. J'en mets pas tous les soirs, j'essaye de mettre un soir sur deux ou voilà au moins 2 fois par semaine. Je masse, donc je laisse agir toute la nuit. Le lendemain matin, je me lave les cheveux parce que j'ai essayé de faire ça en sortie de douche avec les cheveux humides, me mettre ça, mais ça me rend quand même les cheveux cartonnés et ça me les regraisse beaucoup plus vite. Mais en ce moment, je suis pas bien contente de mes cheveux depuis que j'ai fait ma coupe et ma couleur. Donc je vais essayer de retenter d'aller chez un autre coiffeur pour me refaire un dégradé un peu plus sympathique et de refaire une couleur. Mais voilà, je sais pas si ce coup-ci ça a fait effet sur la pousse ou sur le volume ou quoi aux caisses. Moi je vois pas tellement de différence, donc peut-être que mes cheveux se sont habitués malheureusement. On verra bien avec la nouvelle coupe si ça fait quelque chose. J'ai terminé donc un déodorant également. Celui-ci c'est un peu comme un Déobi, c'était mon deuxième SVR que j'avais eu aussi gratos parce que je bossais chez Filorga. Donc voilà, c'est un déo crème comme ceci qui ma foi était tout aussi efficace que les Narta Resixil et le Rexona intensif je sais pas quoi. Mes deux Saint Graal que j'ai enfin trouvé. Et celui-ci aussi fait partie de mes Saint Graal, sauf qu'il s'achète en parapharmacie et qui doit coûter un petit peu plus cher que les autres, mais j'irai guetter si un jour je tombe sur une promo où c'est vendu par deux ou des choses comme ça. Peut-être pour alterner un peu, histoire de déshabituer mes aisselles à certains produits. J'ai terminé mon nettoyant visage chouchou préféré, le Visibly Clear de chez Neutrogena, le gel nettoyant au pamplemousse rose, donc rien à dire si ce n'est que je l'adore. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore l'effet sur ma peau. J'aime le résultat, je trouve qu'il nettoie très bien et que voilà. Il est très bien pour ma peau d'adolescente attardée. J'ai terminé ce matin même une crème pour les mains de chez L'Occitane, la crème pour les mains pétales de rose. C'est pas mon odeur préférée, mais par contre les crèmes pour les mains L'Occitane sont mes préférées. Mais mon odeur préférée effectivement reste celle à l'amande, suivie de celle classique au karité. Mais voilà, après dans les coffrets, les choses comme ça, c'est toujours bien d'avoir la crème pour les mains qui va avec le reste du coffret. Donc ça, voilà, malgré que ce soit à la rose, je l'ai quand même bien aimé, mais l'odeur était un peu space. J'ai terminé, oula, ne tombe pas, j'ai terminé le double cil de chez Mavala que j'avais acheté cet été et que voilà qui arrive en fin de vie et qui commence à me faire pleurer. Donc je sens que voilà au bout de 6 mois il faut le dégager. D'ailleurs il y a marqué au bout de 6 mois il faut partir. Je le mettais tous les soirs voilà en traitement. J'ai trouvé que ce mois-ci il a moins bien agi
enfin que cette période-ci, là, de 6 mois, il a moins bien agi. J'ai pas vu grande différence, en fait, quand je le mettais ou quand je le mettais pas. J'ai pas vu grande différence sur ma poussée de cils, sur le fait qu'il soit plus fourni, qu'il tombait moins ou quoi aux caisses. Idem sur mes sourcils. La première fois que j'avais utilisé sur mes sourcils, ça avait bien marché, mais là, ce coup-ci, ça n'a pas trop marché. Je l'ai quand même racheté, voilà, parce que je donne encore une deuxième chance. Je repars sur 6 mois avec ça. Mais si je vois que ça marche pas, je ne le rachèterai pas et je partirai sur du Kiko ou sur du encore plus cher, sur Talika ou voilà. J'ai terminé le Dermophile, c'est un baume pour les lèvres. Voilà, je suis arrivée au bout du bout. Hein, parce que là, en fait, il en reste une petite couche quand je vous le montre comme ça. Mais quand je vous montre comme ça, vous voyez que quand je passe en fait les lèvres, ça racle sur les côtés et ça m'enlève le produit que je viens de mettre en fait. J'ai pas envie de gratter avec mon ongle et de me le mettre, donc c'est fini. Ça, je l'avais, il me semble, dans une bitrousse. C'était assez sympathique. Hein, ça restait quand même en couche quand je mettais le soir ou le matin. J'avais encore les lèvres un peu hydratées. Donc c'était assez sympatoche. J'ai bien aimé. Par contre, non, je ne le rachèterai pas parce que c'est pareil, je suis assez gourmande de découverte au niveau des baumes à lèvres. Et puis, je pense qu'il doit être plus cher que certains, donc je ne me rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé 3 produits de maquillage, enfin même. Donc, j'ai terminé de chez Revlon le cache-cerne. Alors, eux, ils appellent ça comment? L'anti-cerne light pâle. Donc, c'était avec une petite éponge comme ça. Donc, moi, en général, voilà, je mettais le produit. Vous tourniez, le produit sortait. Moi, du coup, je tapotais à l'endroit où je voulais en mettre, aux cernes ou aux imperfections. Et après, j'avais un petit pinceau estompeur et j'estompais effectivement sur les zones qui avaient besoin. Il est assez sympathique, sauf que voilà, le format est vraiment rikiki, ridicule. Ça fait 1,18 ml. Voilà, en un mois, vous l'avez terminé ce truc-là. Donc, j'ai essayé de l'économiser au mieux. J'en mettais pas tous les jours, j'en mettais pas une quantité industrielle. Mais ça part trop vite et j'imagine que ça doit être cher parce que c'était Emma qui me l'avait offert l'année dernière. Et j'ai terminé 2 mascaras que j'ai sauvés de ma mallette à maquillage pour les clientes. Vu que je ne maquille pas, voilà, full de monde, mes mascaras sont en train de se perdre. Donc ce qui fait qu'il y a 2 mois, j'ai ressorti et j'ai dit je vais les mettre. Alors celui-ci, c'est de chez Bourjois. C'est le mascara élastique qui est censé faire un allongement de 130% visible, voilà. Mais j'ai pas du tout aimé parce que ça délivre beaucoup trop de matière et la brosse est vraiment trop petite. Voilà. Oula, je m'en éjecte. Voilà. Il y a vraiment, les picots sont vraiment trop petits pour balayer la matière. Donc en fait, ça dépose un gros paquet de matière. Et puis bah après, j'ai beau essayer d'étirer machin, ça me fait des grosses pattes d'araignée toutes. Donc j'étais obligée de prendre un autre goupillon pour enlever le surplus, rebrosser mes cils. Enfin, c'était la catastrophe. Donc ça, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Après, ce que je faisais, c'est que je le mettais en combo avec l'autre. L'autre tout seul était très bien aussi, sauf que maintenant, il part un peu en poudre. Il a tendance, voilà, il s'est un peu asséché. C'est le Luxurious Lash Maxi Brush Mascara de chez Kiko. Celui qui est comme ça. Et celui-ci a une immense brosse en poil, en fait. Voilà. Donc souvent, ce que je faisais, c'est que je me mettais une couche, parce que vu qu'il commençait un peu à sécher, je mettais une couche de ça, voilà. Et après, je passais avec le goupillon de celui-ci. Comme ça me brossait bien et ça finissait le produit. Mais voilà, le duo est arrivé à la fin de sa vie, donc je jette. Ce mois-ci, je finis les PB cosmétiques aussi, là, au mois de janvier, puisque je les ai commencés en août. Donc voilà, on va dire qu'on fait 6 mois bien complets. Et puis bah, après, je commencerai de nouveaux mascaras à partir du mois de soit courant janvier, si vraiment j'en peux plus de mes bébés cosmétiques, parce que ça commence aussi un petit peu à partir en poussière dans la journée, dans mes yeux et sur les joues. Ou soit ça attendra effectivement début février, si tout va bien. Donc, je vais vous laisser puisqu'il est déjà 15h53, donc c'est fait presque une demi-heure de vidéo. Et que bah, j'aimerais bien commencer un peu à préparer mes affaires puisqu'on s'en va demain en vacances dans la belle famille, enfin dans la famille de Simon. Je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!